Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ishimoku. Je suis heureuse de vous recevoir. La fois dernière, on a beaucoup parlé du cycle Taito Sushi. J'ai essayé de vous présenter ça relativement simple, de vous l'interpréter de manière simple, la manière la plus basique possible. Parce que je pense que c'est quand même important d'aborder cette théorie en prenant notre temps parce que c'est pas simple en fait. À première vue, si vous n'êtes pas bien reposé, si vous n'êtes pas détendu, c'est compliqué d'aborder, il est compliqué d'aborder cette théorie si on n'a pas la tête au calme. D'accord? Donc on va y aller tranquillement pour le cycle Kion Sushi. Voilà. Ok? Contrairement au cycle Taito Sushi, on a vu que c'est des nombres qui se répètent. Pour ce qui est de Kion Sushi, ce sont des nombres. Voilà, ce sont des nombres qui permettent de découper, en fait, d'avoir des zones temporelles, un espace-temps, ok, qui permettent de pouvoir se projeter comme ça, de faire des projections sur son graphique grâce à Kion Sushi. D'accord? Donc Kion Sushi, c'est une valeur, ce sont des valeurs numériques de base d'Ishimoku. D'accord? Ce ne sont pas des nombres, des chiffres qui se répètent, non. C'est une valeur numérique de base d'Ishimoku. C'est comme si vous prenez une règle, et c'est la règle du système de trading Ishimoku pour pouvoir mettre en pratique la théorie du temps. C'est une des mises en pratique de la théorie du temps, puisqu'on a vu Taito Sushi dans d'autres vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les lignes Ishimoku, les 5 lignes Ishimoku que nous avons vues ensemble, il y a des nombres qui reviennent. Si vous prenez par exemple Teken, Teken c'est la moyenne de blablabla des 9 dernières bougies. Ok? Kijun c'est la moyenne blablabla des 26 dernières bougies. Même SSB, qui est la moyenne des 52 dernières bougies reportées sur 26, projetées sur 26 en avant, on retrouve le nombre 52 aussi. Sachez que dans Kion Sushi, il y a deux types de valeurs numériques. On retrouve le nombre 9 et 26. Ce sont des nombres, on va dire, numériques simples. Notion simple. On appelle ça simple. Ok? Il n'y a pas que 9 et 26. On verra qu'il y a autre chose. Et on retrouve aussi des nombres dits composites. Donc le nom est assez explicite. Composite, ça veut dire que ce sont des nombres qui sont composés à partir d'autres nombres. D'accord? Donc de base, si je prends les lignes Ishimoku, j'ai 9, j'ai 26, je vais mettre un espace parce qu'ils sont au nombre de 3. D'accord? J'ai 9, hop, hop, et j'ai 26. Vous avez remarqué, souvent je vous dis le chiffre 3 d'un Ishimoku, c'est important. Eh bien les nombres simples vont par 3. D'accord? Donc là on en a 2, il en manque 1. Ok? Et le calcul pour avoir celui qui manque, il est basé sur le premier nombre qui est le nombre 9. Et c'est 9 fois 2. 9 fois 2. Moins 1. Donc 9 fois 2, ça fait 18. Moins 1 égale 17. Donc le troisième nombre intermédiaire, c'est le nombre 17. Et là, nous avons la suite numérique d'Ishimoku. Ok, la base du système Ishimoku, qui est 9, 17 et 26. Et à partir de 9, 17 et 26, on va pouvoir faire la suite, en fait, les nombres dits composites, qui seront composés. Donc c'est un savant mélange de calculs qui vous donne en finalité 33, 42, 51, 65, 76, 83, 97, 101, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ok, parce que j'y réfléchis depuis plusieurs, je crois que depuis que je me suis décidée à partager avec vous les connaissances Ishimoku, la première chose qui m'a travaillé, c'est comment on peut parler de la théorie du temps. Parce que des fois, à quelques bougies près, on est... Voilà. Bon, ok.
Retenez que Kion Sushi, c'est la valeur numérique de base du système Ishimoku de trading Ishimoku. C'est-à-dire c'est la règle qui permet de mesurer le temps au sein d'Ishimoku dans la théorie des temps. D'accord? Ok. On retrouve des nombres dits simples qu'on retrouve aussi au sein des 5 lignes Ishimoku. Observez que le numéro 52 n'apparaît pas dans la liste composite, mais on a le numéro 51. Et comme je vous l'ai toujours dit quand j'ai abordé le cycle des temps Taito Sushi, on tolère 1 à 2 bougies d'écart. Donc ça, c'est toléré. On tolère 1 à 2 bougies d'écart. D'accord? Donc, indirectement, j'ai envie de dire que Tekken Kijun et SSB se retrouvent dans cette valeur numérique de base du système de trading Ishimoku. Très bien. Si je reste sur les valeurs simples, pour vous montrer que c'est un cycle, on a un cycle. Je vais prendre Tekken. On dit que Tekken, c'est la moyenne des 9 dernières bougies, dadadi, dadada. Ça veut dire que les bougies reviennent toucher Tekken, toutes les 9 bougies. C'est une question que je pose. On va regarder ça ensemble. Ici, j'ai cette bougie-là qui vient de toucher Tekken. Tekken, c'est ma ligne en bleu, c'est la ligne qui colle au prix, d'accord? Si vous avez besoin de vous faire un refresh, je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous présente ces 5 lignes Ishimoku, ok? Et quand je projette 9 jours plus tard, 9 jours moins 1, ces bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il ouais, y a un petit décalage, donc il faut faire attention à votre système de... Ok? Qu'est-ce que j'ai à votre broker? Je vois que... Ici aussi, il faut que je décale. Du coup, hop, voilà, ça touche. Et ici, je vais décaler. Hop, voilà. Et là, ça touche pas. C'est très bien. Donc, on voit que 9 bougies plus tard, la bougie n'est pas revenue vers Tekken. Hein. Mais là, il y a une condition particulière. Elle n'est pas revenue vers Tekken parce qu'on est dans le cadre d'un Sanyaku. Point. Voilà, il y a des moments où il faut être logique. Par contre, une fois que le Sanyaku a été effectué, ok, qu'est-ce qu'on constate? Quand je projette à partir du premier point qui a touché la ligne Tekken, 17 bougies plus tard, eh bien, Tekken touche le prix. Ou le prix touche Tekken. Quand je fais rebelote la même chose 26 bougies plus tard, n'oubliez pas qu'on tolère 1 à 2 bougies d'écart, ça match avec 1 à 2 bougies, même une bougie, je vois que le prix touche Tekken encore. Donc ce sont des points de position pour continuer, poursuivre la tendance. Ce sont aussi des points que vous pouvez projeter, ok, pour vous dire, écoutez, je vais prendre position, je suis en tendance baissière de manière globale, mon Kumo me le confirme, mes unités de temps supérieures me confirment, je cherche des ventes, vous pouvez entrer en position sur ce cycle de Tekken. Donc 9, 17, 26, ça a l'air de coller aussi pour Tekken quand Tekken doit toucher les prix et quand vous devez prendre position pour suivre la tendance, ça a l'air de matcher. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Je partage avec vous ce que je constate et je le constate sur toutes les paires que j'utilise. Que ce soit en 1 heure, en 5 minutes, en 15 minutes, c'est un peu plus compliqué sur les unités de temps inférieures parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais 1 heure, 3 heures, 4 heures daily, je constate que ça colle. À vous de faire votre propre expérience. On va continuer? Ok. Et si donc je suis partie du point le plus haut, là où Tekken a touché le prix. Donc je suis vraiment au début d'une tendance. Hein. Je suis vraiment au début d'une tendance. J'ai envie de pousser l'expérience encore plus loin. J'ai envie d'intégrer les nombres composites pour voir si 33 bougies plus tard, si le prix touche Tekken à nouveau et me donne une opportunité d'entrer dans le marché en vente. J'ai envie de tester ça, pas vous? Donc je vais reprendre ici ma petite réglette.
Je vais projeter ça à 33, tac, 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 31, 32, 33, et je vais regarder et découvrir ça avec vous, en direct. Qu'est-ce que je constate? Sans bégayer, le prix retouche Tekken 33 bougies plus tard. C'est extraordinaire. Donc j'ai encore une prise de position à la vente sur ce marché. Je vais essayer de... Voilà, je suis bien en vente. Hein, et je suis sur le Bitcoin. Donc ça veut dire que Ichimoku, peu importe la paire, peu importe le marché, ok, ça colle. C'est un système de trading puissant. Après, à vous de vous faire votre propre expérience. Je vais encore plus loin. Est-ce que 42 bougies plus tard, cela fonctionne? Je suis toujours avec Tekken, le cycle de Tekken. D'accord? Je n'ai pas encore fait avec Kijun. Donc, on a dit, on va tester 42 bougies plus tard. Ok, je me positionne correctement. Je pousse 42 bougies plus tard, ça ne loupe pas. Le prix retouche Tekken. Donc, j'ai encore une opportunité de rentrer à la vente sur ce marché. Bon, faites attention à vos stop loss, les amis. Moi, je vous conseillerais de rester, je vous en ai déjà parlé, sur SSB pour suivre. Donc, jusqu'à présent, ma règle, le cycle Kion Sushi marche plutôt pas mal sur cette tendance baissière. Allons jusqu'à 51. Vous allez voir, parce que le nombre 76 est important. Ok? C'est pour ça que je veux pousser jusqu'à 76. Allons jusqu'à 51. Je pousse jusqu'à 51. Ok, on tolère 1 à 2 bougies d'écart. On va dire que le nombre 50, ça passe. Donc pour moi, c'est validé. D'accord? Pour moi, c'est validé. Donc ça veut dire que ici, vous auriez très bien pu prendre position à la vente aussi. D'accord? Mais faites attention quand même. C'est des choses qui se combinent. On ne peut pas prendre une théorie seule et puis c'est tout. Non, ça doit se combiner. La lecture doit se combiner avec l'ensemble des théories qu'on a vues jusqu'à présent. On va pousser encore plus loin, on va tracer avec le nombre 65. Je suis toujours avec la notion de Tekken, c'est-à-dire que le prix touche Tekken, d'accord? 65. Et lorsque le prix touche Tekken, c'est-à-dire qu'il fait un pullback sur Tekken dans cette condition, c'est qu'on suit la baisse du marché, c'est que les vendeurs sont gagnants sur le marché, d'accord? Donc, j'ai dit quoi? 65? Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je vais juste vérifier. 65, c'est bien ça. Je suis vraiment dessus, 65. Et on voit, à la plus grande surprise, bien que Tekken soit passé au-dessus de Kijun, c'est-à-dire que là, on a une petite guéguerre entre les acheteurs et les vendeurs, on voit que le prix me donne encore une entrée, une prise de position sur Tekken pour entrer sur le marché. Et enfin, ma bougie 76, ici, voilà. On tolère, encore une fois, une bougie d'écart. Donc la bougie 75 a l'air de pas mal matcher. Et donc, vous pouvez entrer sur le marché. Donc si par exemple, vous voyez que, bon, à la clôture de la bougie 75 a l'air de vous donner, a l'air de toucher, Tekken, vous rentrez sous le marché, sur la bougie suivante. D'accord? Ok. Ok, on va... je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à 76. Et je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Je vais juste venir ici tirer... je vais juste d'abord venir ici vérifier que j'ai 26 périodes ici. Ok, 26. Est-ce que j'ai 76 ici? Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Soyez patient. Et je vais juste mettre ici, à partir d'ici. Voilà. Ok, j'essaie de vous apporter en fait ça le plus simplement possible. Souvent, il y a des personnes qui disent qu'il faut vraiment partir du point le plus haut en tendance pour projeter. Je ne dis pas que c'est faux, non, je n'ai jamais dit ça. Mais je remarque que, et connaissant l'interprétation de la ligne Tekken, ok, surtout quand on est en tendance,
Donc en tendance, on a dans l'ordre, on a Shiku, les prix, Teken, Kijun, SSA, SSB. Tant que les prix sont en dessous de Kijun, pardon, dans le sens, par exemple, on est dans cet exemple-là, on est dans une tendance baissière, ce sont les vendeurs qui gagnent. À partir du moment où le prix va chercher Kijun, il y a un déséquilibre dans le marché, ça veut dire que les acheteurs essayent de prendre la main. Donc, en toute logique, en tendance, avec un cycle Kion Sushi, pardon, il est préférable de partir de la bougie, la dernière bougie qui a cassé votre ligne Teken en tendance. Il est préférable. Je dis qu'il est préférable, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Après, je vous invite à aller voir par vous-même et tester par vous-même. Dans ce type d'utilisation que je fais de Kion Sushi, cela me permet de prendre position à chaque fois que le prix touche. À chaque fois que le prix touche Teken. Et donc, je ne réfléchis pas. Je suis en tendance baissière sous mes unités de temps supérieures. La tendance de fond est baissière. Donc, je ne prends que de la vente en utilisant mon cycle Kion Sushi de cette manière. D'autres personnes utiliseront le cycle Kion Sushi d'une autre manière, totalement différente de la mienne. Et c'est très bien comme ça, parce que nous sommes tous différents dans notre perception des choses. D'accord? Donc, à partir du moment où, en daily, en 4 heures, j'ai une tendance de fond qui m'est donnée, que je vois que c'est cohérent, ok? Eh bien, si je prends position en 1 heure, je vais utiliser ma valeur numérique de base Kion Sushi sur la base de Teken pour pouvoir à chaque fois entrer en position à la vente. Ok? Bien. Sachez que, contrairement à Taito Sushi, qui permettait de prendre position que sur des points bas ou que sur des points hauts, avec Kion Sushi, vous pouvez très bien prendre position sous des points bas et sur des points hauts. D'accord? Ça veut dire qu'on peut avoir une autre utilisation de Kion Sushi si on travaille comme ça. On va aller chercher des points bas, entrer en position sur des points hauts. Par exemple, ici, j'ai un point haut, un point bas. J'ai un point bas par rapport au précédent. Ici, j'ai un point haut par rapport au précédent. Ici, j'ai un point bas par rapport au précédent. Et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser Kion Sushi sur la base de Teken, à la condition que ma tendance de fond soit bien identifiée et respectée sur mes unités de temps supérieures. Aussi simple que ça. Mais je l'utilise sur une période de 76 bougies. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte encore une fois? Ah, ça c'est cadeau les amis. C'est cadeau. C'est cadeau et je pense que je vais en parler lors de ma prochaine vidéo pour que vous puissiez comprendre. Ok? Donc, je pense que je vous ai parlé de Kion Sushi du mieux que je pouvais. D'accord? Et le plus simplement possible. Et pourquoi je l'utilise avec, moi je l'appelle le cycle de Teken Sen, avec la moyenne des 9 dernières bougies. Parce que cela me permet dans une tendance de fond baissière, sur des unités de temps inférieures, de toujours prendre position dans le bon sens. Je ne suis pas en train de dire que ça marche à tous les coups. En tout cas, sur le Bitcoin, ça match super bien. Et j'ai juste parlé de Teken. Ok? Très bien. C'est pas mal. Ça fait beaucoup déjà de... La règle aussi, c'est de toujours partir de la bougie, la première bougie qui démarre le cycle Kion Sushi. Ok? Toujours. Au bout de ma 76e bougie, je mets toujours aussi un temps d'arrêt. C'est comme avec la théorie des vagues. Une fois que j'ai une vague Sadan qui est formée et que j'ai 4 impulsions, j'observe. Et lorsque j'utilise la théorie du temps, je fais la même chose, mais au bout de 76
périodes, au bout de 76 bougies. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je vais vous dire, les amis, ce que j'ai compris. D'accord? À force d'observer mon graphique Ishimoku, à force de tester dans tous les sens, d'éprouver les théories par moi-même, j'ai compris qu'il y a un grand cycle, un grand mouvement, et qu'il y a aussi un petit mouvement. Vu que le nombre 26 revient assez souvent, ok? Par exemple, pour SSB, c'est la moyenne des 52 dernières bougies, projeter 52 dernières bougies, vous m'avez comprise, projeter 26 périodes en avant, ok? Kijun, c'est 26 périodes en avant, le nombre 26 revient assez souvent, ok? Le nombre 9 aussi, mais le nombre 26 aussi. Lorsque vous prenez 26, 26 c'est combien de fois 9? 9 fois combien qui donne 26? Ok, on continue. Ok, je continue. 76. C'est combien de fois quoi qui donne 76? Je vous laisse une minute de réflexion pendant que je prends ma calculatrice. Parce que tout cela, vous l'avez avec Kiron-Sushi, en fait. 9 fois 3 me donne 27. Vous vous rappelez comment j'avais calculé 17 tout à l'heure? J'avais fait moins 1. 9 fois 3 moins 1 égale 26. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça que ça se calcule, les amis. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que le maître Ozada a mis en place son système de calcul. Ok? Et on remarque encore que le nombre 3 revient souvent. Donc je vais diviser 76 par 3. Et j'ai 25,33. Donc si je prends la valeur de base numérique du système de trading Ishimoku temporel, le nombre qui se rapproche de 23 est 26. Donc 26 fois 3 moins 1, ça donne 77. Ok? Donc moins 2, ça donne 76. 25 fois 3, ça donne 75. Plus 1, ça donne 76. Parce que 76, c'est un nombre composite. Donc, notez juste que 76, c'est 3 fois 26 périodes, que 26, c'est 3 fois 29 périodes. 3 fois 9 périodes, pardon. 26, c'est 3 fois 9 périodes, et 76, c'est 3 fois 26 périodes. Le nombre 3 encore, le nombre 3 toujours. Je ne sais pas ce que maître Ozada, ce qu'il avait derrière ça là, mais c'est puissant, c'est très puissant. Il y a des noms à ces mouvements. Donc, on parle de petits mouvements qui durent 3 fois 9 périodes moins 1, c'est-à-dire qui durent 26. Ça a un nom. Ok, je vous le donnerai après. On parle de grands mouvements qui durent 3 fois 26 périodes, donc 76. Et ça a aussi un nom. Le nom en japonais, c'est Jun, ou Jun, j'espère que je prononce bien. Et ici, c'est Ki. Et à la fin de ces mouvements, il faut s'attendre à un changement de tendance. Je vous ai déjà dit qu'un changement de tendance, ce n'est pas un retournement. Un changement de tendance, ça peut être un range, un renversement ou une continuation, un renforcement. D'accord? Voilà. Et comme par hasard, au bout de 76 périodes ici, on tombe dans une phase de latéralisation.
qui elle-même dure 76 périodes. Elle aurait pu durer 26, hein, mais elle a décidé de durer 3 fois 26 périodes, cette latéralisation, et elle dure 76 périodes. Et qu'est-ce qui se passe au bout des 76 périodes de latéralisation? Eh bien, on a une reprise de tendance pendant X périodes et ainsi de suite. Donc ici, on est dans un grand mouvement jaune qui contient trois petits mouvements de 26 périodes. Et gardez bien en tête, à la fin de chaque période, qu'elle soit petite ou grande, il y a un changement de tendance qui doit être observé. Que va-t-il se passer? Eh bien, ici, il y a eu juste un renforcement de la tendance. Mais le prix aurait très bien pu... ici, on n'était pas loin d'un cross Tenkan-Kijun. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au bout de la 26e période, ça n'a pas eu lieu. 52e période, qu'est-ce qui se passe? Ok, pareil, on n'était pas loin de quelque chose d'autre. Mais ça n'a pas eu lieu. Et c'est au bout de la 76e période qu'il y a eu un changement, il y a eu un range. Kion Tsushi permet de déterminer ces intervalles de temps qui nous permettent de rentrer sur un marché en tendance de fond, qui nous permettent de nous abstenir au bout de la 26e période, de se dire bon, qu'est-ce qui va se passer, ça continue pas, etc. Et qui nous permettent au bout de la 76e période aussi de se poser la question, est-ce que je vais tomber en range? On dit que le plus souvent lorsque la bougie est basse sur la 76e période, on rentre systématiquement en range. Effectivement, par rapport à cette bougie-là, elle est basse. Par rapport à cette bougie-là, elle est basse. Par rapport à toutes les autres bougies précédentes, elle est basse. Donc, on est rentré systématiquement en range. Je vais faire un petit rappel sur le Henkabi. Et je pense que ce sera tout pour... comment dirais-je? Pour Kion Tsushi, je n'irai pas plus loin. Sachez juste que le Henkabi, c'est le jour du changement et il faut systématiquement s'attendre à un changement. Mais les jours de Henkabi les plus importants sont les suivants. 9, 26, 76. Pour moi, de mon interprétation personnelle, les Henkabi les plus importants sont ces chiffres-là. Pour moi. Et je vais rajouter 51 dans le lot parce que 51 se rapproche du nombre 52 de SSB. Donc, selon mon interprétation, je vous invite à vous faire votre propre interprétation. En termes de Henkabi, en termes de jours du changement, les plus importants pour moi sont les jours qui sont sur 9, 26, 52, 76. J'aurais pu enlever 9 parce que voilà, c'est en début de tendance. Ok, je ne suis pas obligée de... Voilà. Mais si je restais dans la logique des 3 chiffres, 26, 52, 76, ce sont des jours Henkabi que je regarde, mais vraiment avec beaucoup d'attention. C'est là que j'ai vraiment des vrais changements. Observez 26, là j'aurais pu avoir un vrai changement. J'aurais pu avoir un cross Tenkan-Kijun jaune. Je ne l'ai pas eu. 51, j'aurais pu vraiment avoir un cross Tenkan-Kijun jaune. Je ne l'ai pas eu. 76, ça a été la bougie la plus basse par rapport à toutes les précédentes. J'ai eu un vrai changement. Je suis entrée en range pendant 76 périodes. Donc, pour récapituler, les amis, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, Taito Sushi, vraiment, c'est énorme. C'est du lourd. C'est lourd. Et c'est puissant si vous arrivez à bien. De mon expérience personnelle, moi j'utilise Taito Sushi avec Tenkan-san lorsque je suis dans une tendance de fond qui est sûre, c'est-à-dire en daily je suis en tendance baissière, en 4 heures je suis en tendance baissière, ok, donc j'étais ici, donc tendance baissière en 4 heures, tendance baissière en daily, je me mets en 1 heure, qu'est-ce que je vois?
En 1 heure, je suis aussi en tendance baissière ici. Je ne tergiverse pas. Je me dis que, ben, écoutez, vu que c'est cette tendance de fond là qui prédomine, je prendrai position à chaque fois que le prix ira toucher Tenkan. Et je projette ma règle, qui est ma valeur numérique de base du système Ishimoku, qui est Kian Sushi, sur ma tendance en cours. À quel moment je me dis qu'il va y avoir du changement? Eh bien, sur le jour du changement 26, 51 et 76. Sous le jour de changement 26, 51 et 76, je vais porter une attention particulière parce que ça correspond aussi au cycle, petit cycle, hein, dans 26, ok, c'est la première tranche 26, 51 c'est la deuxième et 76 c'est la troisième, voilà, c'est tout. Je porte mon attention sur ces bougies-là parce qu'elles sont extrêmement importantes et annonciatrices de changement. À chaque fin de cycle, de petit cycle ou de grand cycle, il y a un changement certain. Si vous couplez ça avec... clairement, ici, sur le Bitcoin, ici, vous n'avez pas besoin de cycle Taito Sushi. D'accord? Mais si vous deviez trouver les points hauts pour entrer en position, etc., avec le cycle Taito Sushi vous indiquerait que, attention là, il y a quelque chose qui va se passer. Ok? Je ne suis plus dans le même rythme, on n'a plus le même tempo. Ok, il y a peut-être un changement qui s'annonce. Voilà ce que me dirait le cycle Taito Sushi. Le cycle Kion Sushi aussi vous le dit. Je vais vous le montrer. NKB ici, baisse, ok. NKB suivante, bougie suivante, baisse, ok. NKB ici, la bougie ici, un peu haussière, le prix monte, ensuite ici ça descend, etc. Tout ça c'est assez compliqué. Le plus simple que je vais vous montrer, c'est la position de la bougie NKB sur ces lignes verticales. Haute, baisse, baisse par rapport à la précédente, haute par rapport à la précédente. Ok, ici vous auriez pu vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon prix, mon marché, en finalité, ma tendance baissière, est-ce qu'elle va continuer ou pas? Et comme par hasard, c'est sur la 26e. Donc, il faut garder un moment d'observation. Hein. Soit vous laissez courir la 26e et vous reprenez position sur la 33e, quand la 33e est inférieure à la 26e. Ça veut dire que la baisse reprend. Ok, baisse. Ici, c'est plus bas que celle-ci. Baisse. Ok. Ici, hop, qu'est-ce qui se passe? On est sur quel chiffre qui est en Sushi? Quel nombre qui est en Sushi? 51. Comme par hasard, les amis. 51. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en baisse, mais pas vraiment en baisse non plus. Ok? Elle a clôturé au-dessus. Hein, d'accord? Contrairement là où les autres étaient vraiment en baisse les unes par rapport aux autres, elle clôture au-dessus. Donc vous avez deux choix à faire. Ok? La théorie des vagues est là pour vous donner la direction. Vous comptez vos vagues. Et vous appliquez la théorie des prix pour avoir des cibles. Premier choix. Deuxième choix, vous lisez les lignes Ishimoku à la cassure de la ligne 51. Tenkan Kijun est à plat. À la cassure, Tenkan Kijun sont à plat. Ok, ici, hop, le prix s'est éloigné. Je dois m'attendre soit à une latéralisation, soit à ce que le prix... latéralisation, c'est-à-dire que le prix va attendre que Tenkan remonte, ou bien le prix redescend. En plus, on est pile poil dans le nuage. Donc moi, à votre place, moi déjà de base, je ne trade pas quand le prix est entre le nuage et Kijun. Je reste en observation. Donc ce cycle-là, je ne l'aurais pas tradé. Ce cycle-là non plus, parce que je ne trade pas le prix dans le nuage. Donc ça veut dire que ma période de trading se serait arrêtée là. Et là, je serais dès la ligne 51, entrée en observation. Ok? Mais si vous restez de base sur la notion de ma tendance de fond est baissière, je suis vraiment baissière. En plus, vous avez tracé vos vagues. Je vous le souhaite, hein, parce qu'il faut quand même tracer vos vagues. Hein. En plus, vous avez tracé vos vagues. Alors, j'essaie de retrouver mon petit. Voilà. En plus, vous avez tracé vos vagues à la cassure de Kijun, vite fait, bien fait. Hop, j'ai une vague ici.
je fais de manière, voilà, je m'applique pas, mais il faut s'appliquer quand on fait ça. J'ai une cassure ici. Ensuite, j'ai une cassure... Là, on est en tendance, donc c'était en cours. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas, voilà. À partir d'ici, on se dit qu'il y a une cassure. Jusqu'où ira cette vague? D'accord? Eh bien, jusqu'où ira cette vague? Il y a la théorie des prix qui peuvent vous donner une orientation. Ils peuvent vous donner une direction. D'accord? On n'a pas encore vu la théorie des prix simplifiée. On y viendra et tout sera plus clair. Donc, les amis, je vous invite à regarder cette vidéo sur la théorie de cycle de temps Taito Sushi. Kion Sushi, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Kion Sushi, ok. Et à revoir toutes ces étapes à tête reposée. Je pense que je vous ai donné une très très belle astuce pour pouvoir rentrer en position sur le marché. C'est cadeau. En contrepartie, j'aimerais bien que vous aimez cette vidéo, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à cette vidéo, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout de connaître les théories, il faut pouvoir les mettre en pratique. Donc je vous les apporte de manière très simple pour que vous puissiez par la suite, par vous-même, expérimenter et mettre en pratique les connaissances pour vous permettre d'être des traders rentables. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire ou si vous voulez qu'on échange en tête à tête, on peut très bien le faire tranquillement. Je vous dis à très vite sur ma chaîne STS Trading Nishimoku. Je vous souhaite une agréable journée et ce sera tout pour la théorie des temps du maître Ozada. Je n'irai pas plus loin. Très bien, je pense qu'avec ce que je vous ai donné sur le site Taito Sushi et Kion Sushi aujourd'hui, vous êtes capable donc de faire preuve de prudence. Associez-le à la théorie des vagues. C'est extrêmement important. Et les Nishimoku. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera pour parler enfin de la théorie des prix. À très vite sur ma chaîne.